Dites-moi, comment gérez-vous habituellement vos soucis? Docteur, que m'est-il arrivé tout à l'heure? Mademoiselle Keane. Après mon diagnostic, votre état est tout à fait normal. Mais je vous conseille de renforcer votre relation avec votre mari. Et de satisfaire ses besoins autant que possible. Sinon quoi? Eh bien, ce ne sera pas grave non plus. Mais il faut que vous compreniez une chose. Quand une personne n'est pas comblée chez elle, c'est un signe très dangereux. Vous dites que mon mari. Non. Je parle de vous. Moi. Xiaolu. Xiaolu, je pars en déplacement quelques jours. Tu vas m'aider à bien prendre soin de ta belle-sœur. Ah bon? Ce n'est pas très approprié, grand frère. Ne t'inquiète pas. Tu vas juste rester quelques jours chez moi. Et ta belle-sœur est très gentille. Elle n'a pas vraiment besoin que tu prennes soin d'elle. Toi. Tu dois juste garder un œil sur elle. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Oh. Yeaou. Yeaou. Yeaou scream. Comme une Mexicaine. Hey. Ça va? Je vais bien. Xiaol? Que fais-tu ici? Oh, grand frère est parti en déplacement. Il m'a demandé de rester ici quelques jours. Belle-sœur, si tu trouves ça gênant. Je peux partir tout de suite. Si tu veux rester, reste. J'ai quelque chose à faire. Je vais me reposer d'abord. Bonjour, vous avez appelé. Quand une personne n'est pas satisfaite chez elle, elle ira forcément chercher ailleurs. Comment pourrais-je penser ça? J'ai quelque chose à faire. Je vais me reposer d'abord. Ai-je dit quelque chose de mal tout à l'heure? Ai-je contrarié belle-sœur? Belle-sœur, désolé. Xiaolu, que fais-tu ici? Je t'ai préparé une tasse de thé. Ce n'est rien. Je m'en vais. Bois ton thé. Ah, Attends. Xiaolu? Pourrais-tu faire un petit service à ta belle-sœur? oui, d'accord. Xiaolu, ne te méprends pas. Je veux juste que tu m'aides à fermer la fermeture éclair. Oh, d'accord. Tourne la tête de ce côté-là. Ah, belle-sœur. Tu es plus jolie que toutes ces stars à la télé. Oh. Désolé, belle-sœur. J'ai vraiment mis trop de force. Ça va, je n'ai rien. Xiaolu. Si seulement ton grand frère était comme toi. Ce serait bien qu'il me fasse des compliments. Je suis sûr que tu es aussi belle aux yeux de mon frère. À ses yeux, je dois être une vieille femme. Ce n'est pas grave. Je m'en vais d'abord, belle-sœur. Ah.
Et, petite coquine. Tu es vraiment impatiente. Et là, c'est rare que tu sortes sans ta femme. Je dois bien en profiter. Ne te presse pas, il y aura plein d'occasions. Mais, Zam, c'est quand que tu divorces de ta femme? Pas encore, attends un peu. Pour l'instant, toutes les parts de la société sont entre les mains de Kinman. Je dois obtenir le contrôle avant le divorce. Sinon tous mes efforts. Mais elle ne peut plus attendre. Je suis déjà en train de chercher une solution. Attends encore un peu, au maximum 2 semaines. Je vais transférer progressivement les biens de la société ailleurs. Et à ce moment-là, on divorce. Elle t'attendra, hein. Allez, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Tu t'es blessée au pied. Je viens de sortir de la douche. Je suis tombée par accident. Ne bouge pas. Oui, belle-sœur. Je te soutiens pour t'aider à aller te reposer au lit. Doucement, belle-sœur. Xiaolu. Désolée de te déranger si tard. C'est normal que je prenne soin de toi, assieds-toi, belle-sœur. D'accord. Désolé, boss. Tu t'es blessé au pied. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est rien, je vais juste mettre une pommade. Pas besoin de faire tout ça. Oh. D'accord, je vais chercher une pommade pour toi. Attends-moi ici. Frère, la pommade est arrivée. Rentre et mets un peu, ça peut faire un peu mal. Tiens bon un peu, d'accord? Tiens bon un peu, on y va. Belle-sœur. Laisse-moi t'aider à te reposer au lit un moment. Je m'en vais. Je pars d'abord alors. Xiaolu. Et merci beaucoup. Ce n'est pas ce que je devrais faire? Xiaoman, ton mari n'est pas là ces jours-ci? Il est en voyage d'affaires. Parfait, ce soir j'organise une sortie. Tu viens avec moi? Pas mal de jeunes, hein. Si tu en vois un qui te plaît, emmène-le quand tu veux. Histoire que tu restes pas seul à la maison tous les jours. Jia, tu dis quoi là? Depuis quand je suis allée dans des endroits comme ça avec toi? Belle-sœur. T'as oublié ton portable dans la voiture. Ah. C'est toi. Oh, bonjour. Je m'appelle Yuan. Je suis le chauffeur du directeur Zhang. Bonjour, moi c'est Shu Jia. D'accord. Je t'attends dans la voiture alors. Ok. Xiaoman, ta vieille boîte a vraiment du style. Dis-moi franchement. Vous avez un secret tous les deux, non? J'ai vu son regard tout à l'heure, c'était louche. Tu racontes quoi? Quel secret on pourrait bien avoir? On se connaît depuis des années. Je connais toutes tes petites intentions. Non, c'est juste mon chauffeur. Puisque tu dis ça. Je vais passer à l'action alors. Tu plaisantes j'espère. Il a plus de 10 ans de moins que toi. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Ces jeunes-là. Peut-être qu'ils aiment justement les femmes plus mûres. Ah bon? Ils aiment vraiment les plus âgés? Ah. Tu vois, tu t'es fait prendre. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Xiaolu. Puis-je t'ajouter sur Ocha?
Ah, Seigneur. Désolé. Je n'utilise pas Washa. Xiaolu. On y va. Il y a clairement un truc entre deux. Et il refuse de l'admettre. Bon, d'accord. Attends-moi. La proie que je vise ne m'échappe jamais. Laisse tomber, je n'en peux plus. Pas mal belle-sœur, tu en as déjà fait plusieurs. Tu es meilleur que beaucoup. Xiaolu, avec ta silhouette, tu dois t'entraîner souvent, non? Je fais ça n'importe comment. Quand j'étais petite, on était pauvre. Du coup je faisais souvent des travaux pénibles. Voilà pourquoi. C'est ça. Et, belle-sœur. Surprise, quoi? Alors je m'inquiète? Salut Xiaolu. Vous faisiez quoi tout à l'heure? Je vous ai appelé longtemps. Personne ne m'a répondu. Rien de spécial. Assieds-toi d'abord. Je vais aux toilettes. Et, sœur Chou, non. Ne fais pas ça. Petite Lu, dis la vérité à Sœur Chou. Tu faisais quoi avec ta belle-sœur tout à l'heure? Nous. On faisait du sport. Ah bon? Et, sœur Chou. Oh petite Lu. Dès qu'on se voit, tu la prends dans tes bras. C'est un peu gênant, non? Qu'est-ce que tu fais? Petite Lu, tu exagères. Dès qu'on se voit, tu la prends dans tes bras. C'est vraiment gênant. Si tu aimes Sœur Chou, dis-le franchement, viens. Qui t'a donné cette chance? Ajoute-la sur Washa. Si tu veux, vas-y. Mais ne me demande pas. Voilà, vous êtes amis maintenant. Petite Lu, tu restes là à quoi? Tu ne vas pas ranger la carte? Alors je vais essayer. Est-ce que Petite Man est jalouse? Ne dis pas n'importe quoi. C'est mon chauffeur. Et puis, je suis une femme mariée. Ne me fais plus ce genre de blague. C'est toi qui l'as dit. Ce gars-là est sûr de lui. Belle-sœur, que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi cela serait-il une trahison? Et, belle-sœur. Où est sœur Chou? Elle est partie, pourquoi? Tu ne veux pas qu'elle parte? Pas du tout. Comment pourrais-je ne pas aimer sœur Chou? Petite Lu, viens t'asseoir. Belle-sœur veut te demander quelque chose. Que se passe-t-il, belle-sœur? Petite Lu, tu trouves qui est plus belle, belle-sœur ou sœur Ju? D'accord. J'ai compris. Qu'y a-t-il, chérie? Tu as l'air contrariée. Il y a un problème au travail. Je dois rentrer ce soir. On est enfin sortis pour quelques jours. Tu avais dit qu'on rentrerait demain, non? Tu avais même promis de m'emmener faire du shopping pour un sac. Et voilà que tu ne tiens pas ta promesse. Petite coquine, il y aura plein d'autres occasions. Cette carte, utilise-la comme tu veux ce soir. Voilà qui est mieux. Passe un coup de fil. Belle-sœur, moi. Je pense que tu es plus belle. Belle-sœur, je ne veux rien dire de mal. Je veux juste te dire que cette femme, Shujiajia. Dès qu'elle voit un beau gosse, elle se jette dessus comme un tigre. Ne te laisse pas avoir par elle. Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Si je devais aimer quelqu'un, ce serait toi. Belle-sœur, moi, je... Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire... Petit cerf, j'ai faim, toi aussi?
Tu as faim, belle-sœur? Tu veux manger des nouilles? Je vais te préparer un bol de nouilles. Merde, aucun des deux ne répond au téléphone. Je vais quand même rentrer voir ce qu'ils font. Belle-sœur. Les nouilles sont déjà froides. Je ne pensais pas que tu mettrais autant de temps à prendre ta douche. Ces nouilles sont vraiment bonnes. Petit cerf, tu cuisines vraiment bien. Ça va, j'ai grandi dans la pauvreté. Du coup, souvent, je cuisinais tout seul. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. C'est comme ça que ça s'est développé. Belle-sœur, si tu aimes ça, je te cuisinerai souvent à l'avenir. Et si un jour quelqu'un devient ta petite amie? Elle pourra manger tes plats délicieux tous les jours. Grand frère est plutôt bien aussi, tu sais. Il gagne de l'argent. Et il est gentil avec toi. Comparé à grand frère, je ne vaux même pas la peine d'être mentionné. En fait, tu ne sais pas. La relation entre ton grand frère et moi n'est pas bonne. Ce n'est pas possible. Vous avez une bonne relation, non? Pourquoi ce ne serait pas possible? Ton grand frère n'est pas aussi génial que tu le penses. C'est moi qui lui ai donné sa société. Je l'ai traité si bien. Et pourtant il m'ignore souvent. Ça, Ce n'est pas possible. pourquoi ce ne serait pas possible? Ton grand frère a toujours été comme ça. Il ne rentre jamais à la maison. Je ne sais pas ce qu'il fabrique dehors. Et ça fait déjà 2 ans. Petit cerf, regarde ma bouche. J'ai dit une bêtise. Ne fais pas attention à moi. Je me plains juste, c'est tout. Belle-sœur. Tu as mal aux épaules ou au cou? Laisse-moi te faire un massage. Ce n'est pas trop approprié, non? Ce n'est rien, belle-sœur, je suis professionnel. Laisse-moi te masser un peu. Ne t'arrête pas. À chargeant. Ces salauds méritent la mort. Très bien, vous deux, espèce de salauds. Grand frère, pourquoi es-tu rentré? Si je ne revenais pas, vous deux alliez. Chérie, ne te méprends pas. C'était juste un malentendu. Tu me prends pour un aveugle? Il était presque en train de se coller à toi, grand frère. Je massais juste belle-sœur. Ferme-la, espèce de con. Pourquoi tu t'énerves? J'ai mal aux épaules ces 2 derniers jours. Et toi, tu n'es pas à la maison. J'ai demandé à Petit Cerf de me masser, et alors? Pourquoi tu n'es pas à la maison? C'est ça ta raison pour demander à un autre homme de te masser? Si tu étais à la maison, est-ce que j'aurais besoin de demander de l'aide à quelqu'un d'autre? D'ailleurs, tu as laissé Xiao lui vivre à la maison, juste pour s'occuper de moi, non? Si tu ne l'aimes pas. Dis-lui de partir alors. Toi, grand frère, belle-sœur. Arrêtez de vous disputer, je m'en vais. Attends. Est-ce que je t'ai dit de partir? Il y a quelque temps, tu n'as pas dit. Que ton bail allait bientôt expirer? Où veux-tu aller à cette heure-là? Reste à la maison pendant un moment. Mais la prochaine fois, fais attention. Tu te souviens? Pourquoi tu restes planté là? T'es bête ou quoi? Tu ne remercies même pas grand frère? Merci, grand frère. Ces derniers jours en déplacement, tu as aussi bien bossé. Rentre, prends une bonne douche et dors bien. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour si peu. Hum. Hum. Hum.
Chérie. Tu es fatiguée, non? Tu veux que je te fasse un massage? Pas intéressé, je vais dormir. Chérie, ça fait juste longtemps que je ne t'ai pas eu. Demain, j'ai encore une réunion. Tu pourrais arrêter de m'embêter? Le nom du feu. Comme le feu. Chérie, maintenant que l'entreprise est stable. Laisse tes employés travailler un peu plus, ne te fatigue pas trop. Et puis, tu pourrais rester un peu plus à la maison avec moi. Je ne veux pas être seule tous les jours. Quel homme reste tous les jours à la maison avec sa femme? Xiaolu m'a emmené au travail. Ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé hier soir avec Xiaolu. Ne le prends pas à cœur. Grand frère ne te reproche rien. C'est juste que ta belle-sœur et moi n'avons pas eu ce genre d'échange depuis longtemps. Donc j'ai un peu peur qu'il ne se contrôle pas. Grand frère, tu peux me faire confiance. Xiaolu. Dis la vérité à grand frère. Que penses-tu de ta belle-sœur? En principe. Un homme fougueux comme toi aura du mal à résister à son charme. Grand frère. Si tu l'aimes. Grand frère te soutiendra. Grand frère, arrête de plaisanter. Certes, cette belle-sœur est très charmante, mais je n'oserais jamais penser à elle de cette façon. Tu en dis trop. Quelqu'un comme moi ne mérite pas ma belle-sœur. Ah. Regarde-toi paniquer comme ça. Je te testais juste. Comme ça je peux être complètement rassuré. Bon. On y va, direction l'entreprise. Xiaolu, ramène la voiture chez toi. Aujourd'hui, je dois accompagner un client. Pas forcément que je rentre. Alors, ta sœur m'a demandé. Comment je réponds? Dis-lui la vérité, ça ira. Ne t'inquiète pas. Oh. Ma sœur, que fais-tu dans ma chambre? Xiaoluo, je. Ma sœur, pourquoi tu tiens mes vêtements? Xiaoluo, ma sœur. Je voulais. Ma sœur. Qu'y a-t-il? Rien, rien du tout. Oh, pourquoi es-tu déjà rentré? Grand frère a dit qu'il devait accompagner un client ce soir. Comme il ne peut pas revenir, c'est moi qui suis rentré. Ah, d'accord. Ma sœur, tout à l'heure, j'ai vu tes vêtements posés sur le lit, pas lavés. Je voulais les mettre à laver avec les miens. Ne te méprends pas, hein. Ma sœur. Est-ce que ta relation avec grand frère ne va vraiment pas? Tu l'as vu aussi, hein? Grand frère ne fait vraiment pas assez attention à toi. Il vient à peine de revenir d'un déplacement pro depuis quelques jours, et il n'est pas souvent à la maison. À ce rythme, votre relation va forcément finir par avoir des problèmes. Je m'y suis habituée. Ma sœur. Si grand frère voulait divorcer, tu serais d'accord? Au Xiaolu. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, hein? Je vais préparer le petit déjeuner. Ma sœur. Xiaolu, tu m'as fait peur. Ma sœur, tu cuisines plutôt bien, hein. Va t'asseoir. Je vais juste faire cuire 2 œufs de plus. Et, ma sœur. Quoi? Ne bouge pas.
Monsieur. C'est bon. Tu as bien travaillé. Xiaolu, aide-moi à dénouer le tablier. Désolé, ma sœur. Ce n'est rien. Mange un peu. Tu es vraiment jolie. Tu es plus belle que les beautés des calendriers que je regardais à la maison. Même les stars à la télé ne sont pas aussi belles que toi. Tu dis n'importe quoi. Ma sœur, tu es presque devenue une femme fatiguée. Tu n'es pas aussi belle que tu le dis. Comment ça, ma sœur, tu es justement à ton âge le plus séduisant. Et puis, tu n'as même pas encore eu d'enfant. Qui a dit que tu étais une femme fatiguée? Je ne la laisserai pas faire avec elle. Bon, mange vite. Hum. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait mal. Pourquoi tu es venu? Tu cherches la mort? Peur de quoi? Je dirais que c'est ton client. Personne ne doute de moi. Pourquoi personne ne doute? À partir de maintenant, sans ma permission, tu n'as pas le droit de venir ici. Je veux juste savoir, quand est-ce que tu vas divorcer de ta femme, au juste? Ce matin, j'ai fait un test, je suis enceinte. Quoi? Tu as quelle tête? Je suis enceinte, tu n'es pas content, hein? Toi et ta femme, vous êtes mariés depuis des années sans enfant. Tu ne veux pas avoir d'enfant, alors? Si tu n'en veux pas, alors je vais le faire retirer. Chérie. J'étais juste surpris tout à l'heure. Si tu es enceinte, comment peux-tu le faire retirer? Ne te fâche pas. Ne fais surtout pas de colère, ça pourrait faire du mal au bébé. Alors, quand comptes-tu divorcer? Moi? Aujourd'hui, j'ai une idée pour divorcer vite de ma femme. Mais il y a un problème avec le transfert des biens de la société. Donne-moi encore un peu de temps. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu ne me fais pas juste tourner en rond, hein? Pourquoi je te ferais ça? C'est qu'il y a un document que ma femme doit signer elle-même. C'est seulement après sa signature que les biens pourront être transférés. Je dois trouver un moyen de lui faire signer ce document. Et tu as déjà pensé à un plan? Bien sûr. Je compte envoyer notre petit chauffeur. Un chauffeur suffira pour faire signer ta femme? C'est impossible, non? Ça, ce n'est pas ton problème. J'ai un plan. Il me permettra non seulement de faire signer ma femme rapidement, mais aussi de divorcer avec une excuse parfaite. Tu ne vas pas demander à ton chauffeur de séduire ta femme, quand même? Tu as deviné? Je ne suis pas idiot. Si ton chauffeur peut faire signer ta femme. Ensuite, on pourra en plus attraper des preuves qu'ils sont ensemble. Et voilà une bonne raison pour divorcer. Faire d'une pierre deux coups. Exactement. C'est mon plan. Tu es vraiment diabolique. Alors j'écris ça. Xiaolu. Tu crois que ton grand frère aimerait que je m'habille comme ça? Est-ce que c'est trop osé? Attends. Je trouve que c'est très joli. Je pense que grand frère aussi trouverait ça très joli. Vraiment? Sinon, tant pis alors. Je ne suis pas habituée à ce style. Belle-sœur, je prends une photo pour toi? C'est vraiment très beau. D'accord. Alors prends en plusieurs, je veux voir. On change de position, alors? Mais ma belle-sœur ne sait pas comment faire cette pose. Viens, je vais te montrer. Tu poses cette jambe ici. Xiaolu, qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur, moi, je voulais juste t'aider à prendre la pose. Alors dépêche-toi un peu. Papa, regarde.
Désolé, belle-sœur. Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Tu jouais avec ton chauffeur Xiaolu, non? Vous faisiez des bêtises? Qu'est-ce que tu racontes? Xiaolu et moi, on a une relation tout à fait normale. Tu veux encore que je sorte faire n'importe quoi? Je ne vais pas y aller, moi. Toi, tu es vraiment trop réservé. Tant pis, viens si tu veux. Je n'attends pas non plus de tes vœux d'anniversaire. Ah, Jia. C'est ton anniversaire aujourd'hui, hein? Désolé, j'avais oublié. Salon 888 du KTV Yuanshao. À toi de voir. Cool. Quoi? C'est l'anniversaire de Jia aujourd'hui. Je l'avais oublié. Elle m'a demandé de l'accompagner. Alors vas-y. Après tout, c'est ta meilleure amie. Alors je vais me changer. D'accord, je vais conduire alors. Xiaoluo. C'est la première fois que ma belle-sœur vient dans un endroit comme ça. J'ai entendu dire par Jia que c'est un peu désordonné là-dedans. J'ai un peu peur. Belle-sœur. Monsieur, attendez-moi un instant. Je retourne l'appel du directeur Zhang. Allô? Belle-sœur, le directeur Zhang a peut-être une urgence. Pourquoi tu ne rentres pas d'abord t'amuser? Je viendrai te chercher plus tard. D'accord, vas-y alors. Et, grand frère, pourquoi tu es venu t'asseoir devant? Tu regardes quoi? Tu as l'air tout nerveux. Oh, grand frère. Tu crois que je regarde ces trucs malsains pour les mineurs? Toi aussi, tu es majeur maintenant. C'est l'âge où on a toute la fougue de la jeunesse. Tu devrais trouver une copine, non? Faut pas toujours te retenir au risque de tomber malade. Grand frère, avec mes conditions. Je peux même pas acheter un appartement. Quelle fille voudrait de moi? Alors, grand frère te demande, qu'est-ce que tu penses de ta belle-sœur? Grand frère, tu veux dire quoi? Tant pis, je vais formuler autrement. Tu trouves que grand frère s'est bien occupé de toi toutes ces années? Bien sûr, grand frère a toujours été très gentil avec moi. Sans grand frère, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, hein. C'est bien. Alors grand frère voudrait te demander un service. Je ne sais pas si tu vas accepter. Frère aîné, donne-moi juste les ordres. Je veux que tu t'occupes de ta belle-sœur. Tu oses? Frère aîné, ce n'est pas sérieux, tu plaisantes. Tu crois que je plaisante? Tu devrais bien savoir. Ma relation avec ta belle-sœur est tendue depuis des années. Mais je ne veux pas expliquer pourquoi. Par contre, je peux te dire ceci. Depuis que je suis marié à ta belle-sœur, ces dernières années, sa famille me domine et je ne peux pas me relever. Frère aîné, tu veux divorcer de ta belle-sœur? Exactement. Mais ces 2 dernières années, je n'ai jamais trouvé de raison valable pour divorcer. Si tu arrives à la faire tomber dans le piège, alors j'aurai une raison légitime. Frère aîné, moi. Ne te précipite pas pour refuser. Écoute d'abord ce que je te propose en retour. Si, tu peux m'envoyer une vidéo d'elle en train de coucher avec toi. Une fois la mission accomplie, je te donne 1 million. 1 million, c'est pas mal pour toi, non? Bien sûr, j'ai aussi une autre requête. Ici, j'ai un contrat concernant le partage des biens de la société. Tu n'as qu'à le faire signer à ton mari à son insu. Il le fera de son plein gré. Ne t'inquiète pas, ce contrat n'aura pas trop d'impact sur ta belle-sœur. Je veux juste, après le divorce, obtenir la part qui me revient dans sa société. Ça ne me semble pas déraisonnable. Non. Frère aîné. Pourquoi tu crois que je pourrais réussir ça? Tu me prends vraiment pour un idiot? Tu n'as donc aucun sentiment pour ta belle-sœur? Et puis, regarde comment elle te regarde. Ça commence à devenir suspect. Vous deux. Vous n'êtes plus loin de franchir le pas. Pas besoin d'expliquer. On ne peut plus cacher ce qui se passe entre vous. Puisque vous êtes déjà engagés. Alors aide-moi avec ce coup.
Tu auras l'argent. Et ce que tu veux. Pourquoi ne pas en profiter? Qu'est-ce qui t'en empêcherait? J'ai déjà transféré les 200 000 comme à compte sur ton compte. Souviens-toi. Ne me déçois pas. Voici le contrat. Un million. Un verre de vin qui tremble. Regarde, ah. Petite sœur Man, on dirait que ta chance n'est pas au rendez-vous. Allez. On boit un coup. Allez, encore un verre. Bois, bois. Petite sœur Man, c'est rare que tu sortes jouer un peu. Alors ne sois pas si réservée, allez encore un peu. Dis que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu peux bien me faire un peu d'honneur, non? Est-ce que c'est parce que toi et Giagia êtes si proches? C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est rare qu'elle se lâche un peu, Ah 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 ah. Allez, allez, allez. Continue, continue, continue. J'en peux plus de jouer. Je ne peux vraiment plus jouer, je suis bourré. Tu es encore en train de penser à ton petit chauffeur, hein? Tu viens de lui envoyer un message, non? Il ne t'a même pas répondu, alors pourquoi tu continues à y penser? Il viendra sûrement. Putain, tu es trop rabat-joie. Xiaoman. Je vais d'abord aux toilettes. Si tu ne veux plus jouer, je te ramène chez toi après. Il est vraiment venu. Non, il faut que je trouve un moyen de le retenir. Mais c'est notre petit chauffeur, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur Chou, je suis venu voir ma belle-sœur. Où est-elle? Tu viens voir Xiaoman? Elle n'est même pas venue, je ne l'ai pas vue. Impossible, c'est moi qui l'ai amenée ici en personne, alors où est-elle? C'est toi qui l'as amenée? Alors c'est bizarre. Où est-elle passée? Tu es sorti par ce côté? Je vais entrer chercher moi-même. Xiaoluo. Tu ne vas quand même pas te faire avoir par le chef, si? On ne sait jamais, il est déjà reparti. Tu sais très bien qu'il n'aime pas ce genre d'endroit. Allez, viens. Ta sœur va t'emmener dans un endroit sympa. Viens, petite sœur, on continue à s'amuser. Xiaoman, on boit ce dernier verre, d'accord? Xiaoman, on boit ce dernier verre, d'accord? Même si tu ne veux pas, tu vas le boire pour moi. Ah. Ma sœur aînée va t'emmener dans un endroit sympa. Xiaolu, comment oses-tu me repousser? Xiaolu, tu ne peux vraiment pas entrer. Sœur. Que veux-tu dire? Pars, tu ne peux vraiment pas entrer. On t'a dit qu'il n'était pas là, et tu ne crois pas. Est-ce que tu l'as caché? Moi? Pourquoi je le cacherais? Ce n'est pas un beau gosse ou quoi? Putain mais c'est quoi ce bordel? C'est qui, toi, bordel? Ça va, Son Son? Je ne te reverrai plus jamais. Xiaolu. Ne pars pas. Belle-sœur, je suis là. N'aie pas peur, Xiaolu. Tu sais. En fait, je me suis toujours sentie assez seule et isolée.
Ton grand frère, il sort tous les jours faire la fête. Il ne m'accompagne jamais. Mais à ma mort. Tu es ivre. Repose-toi bien. Je ne suis pas ivre. Je ne veux pas dormir non plus. Xiaolu. Il fait chaud. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux boire de l'eau. D'accord. Je ne veux pas me battre. Toi. Si, tu peux m'envoyer la vidéo où vous dormez ensemble. Une fois que c'est fait, je te donne 1 million. Les 200 000 de dépôt sont déjà transférés sur ton compte. Souviens-toi de ne pas me décevoir. Belle-sœur. Je suis désolé. Belle-sœur, que se passe-t-il? Xiaolu. Aide-moi. Belle-sœur. Xiaolu. Aide-moi. C'est toi qui l'as dit. Tu ne peux pas m'en vouloir. Maître. Je ne veux plus jamais. Ça commence, ça commence. Ne t'inquiète pas, le meilleur est à venir. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il descendu du lit? Waouh, ce gamin ose me chercher. Chérie, c'est qui ce type que tu as trouvé? Pas fiable du tout. Arrête de parler, si tu as du cran, va le séduire toi-même. C'est ta femme. Ce n'est pas ma femme. Je m'en fiche. Tu dois trouver un moyen de divorcer tout de suite. Sinon, oublie cet enfant dans ton ventre. Yuan, ne sois pas fâché. Ces derniers jours, le bébé a été secoué. Donne-moi un peu plus de temps. Il y a forcément une solution. Tu ne veux pas que je te fasse vivre dans la misère après le divorce, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres plans. Rassure-toi, j'ai d'autres solutions. Oui. Grand frère. Tu as du succès, gamin. Pourquoi maintenant que tu as ta belle-sœur? Tu ne me prends plus au sérieux? Grand frère. Moi. Je te préviens. Prends mon argent et fais bien le travail pour moi. Si tu oses me rouler. Ne t'étonne pas que je sois dur avec toi. Je connais toutes tes failles. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé de vidéo ce soir? Ce soir. Ce soir il est allé à l'anniversaire de Shu Jiajia. Et ce que je ne voulais pas voir est arrivé. Je te demande encore une fois. Pourquoi tu n'as pas filmé ce si bon moment ce soir? Je ne pouvais vraiment pas me résoudre à le faire. Souviens-toi bien de ça. Je ne te donnerai pas trop de temps. Et Siri, tu es réveillé. Tu étais ivre hier soir. Je t'ai fait de la bouillie. Et te voilà. Je viens juste de faire du sport ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de me changer. Ce n'est pas grave, considère cet endroit comme chez toi. Fais comme chez toi. Ça ne me dérange pas. Xiaolu, tu as une si belle silhouette. Tu t'entraînes tous les jours?
Moi, je fais du sport tous les jours. Je vois ton envie. Belle-sœur. Ah désolé Xiaolu. Moi. Je vais me changer alors. Je perds de plus en plus le contrôle. Alors. Xiaoluo, merci beaucoup pour hier soir. Belle-sœur, ce n'est rien. Mais je dois te prévenir. Fais attention à cette femme, Shujiajia. Tu ne sais pas. Si je n'étais pas arrivé à temps hier soir, tu aurais été en danger. Je sais. Je ne lui parlerai plus à l'avenir. Après que tu m'aies raccompagné hier soir. Je ne me souviens de rien. Je ne t'ai rien fait, n'est-ce pas? Hier soir, tu es juste allé dormir en rentrant. J'ai toujours l'impression que quelqu'un dort avec moi. Ne te fais pas de film. Je n'ai pas dormi avec toi. Belle-sœur n'a jamais dit que tu avais dormi avec moi. Regarde comme tu paniques. Mais d'après mon état d'hier soir. Même si tu m'avais fait quelque chose. Je ne m'en souviendrai pas. Bonjour Xiaolu, et belle-sœur? Quoi? Tu ne comptes pas m'inviter à entrer? Xiaoman, tu avais trop bu hier soir, tu t'en souviens? Xiaolu m'a déjà tout raconté. Comment peux-tu avoir le culot de revenir? Je te considérais comme ma meilleure amie, et tu me traites comme ça? Tu veux vraiment que je dorme avec un autre homme? Hein? Xiaoman, je suis désolée. J'étais juste un peu perdue. Et c'est parce que je craignais que tu sois brisé que j'ai agi ainsi. Je pensais que tout le monde était aussi désespéré que toi, je te préviens. Si tu recommences, ne viens pas te plaindre si je te rejette. Pars. Je ne veux plus jamais te voir. Ta main va bien? Mais ta gifle tout à l'heure était vraiment forte. Ça suffit. Désolé. Ce n'est rien. Xiaolu. Plus tard, je vais faire du shopping. Tu veux venir avec moi? Pourquoi reviens-tu encore? Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas venir ici si ce n'est pas nécessaire? C'est qui, lui? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout le monde dans ta boîte pense que je suis ton client. C'est quelqu'un que je t'ai spécialement présenté. Tu me l'as présenté? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le toi-même. Mademoiselle Su m'a dit. Tu dois faire disparaître quelqu'un. Justement, je suis là. Comme ça, tu me donnes 1 million. Je m'occupe de cette personne, ça sera rapide. Tu es folle. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas régler ça depuis longtemps? Ce n'est que pour son héritage, non, pour sa société? S'il disparaît, pas besoin de divorcer. Tout le monde est content. S'il n'y a pas d'enfant, tu n'as pas à t'en faire. Tu as trouvé. Donne la moitié en avance. Le reste après que ce soit fait. D'accord, dès que j'ai l'argent, je pars à l'étranger. Je te promets qu'on ne se reverra plus jamais. Et tu n'as pas à craindre que je me fasse attraper. Alors, ça te va? C'est fiable? Ne t'inquiète pas, je suis un pro. Je n'ai jamais échoué jusqu'à présent. Et puis, ce n'est pas pour toi que je fais ça. C'est pour moi-même. Tu penses que je vais me tirer une balle dans le pied? Tiens. C'est la compte. Je te donne 3 jours. Prends l'argent et file vite. Attends.
Tu sais qui tu séduis. Mademoiselle Su m'a déjà donné tous les détails. Et je sais aussi qu'il a un chauffeur. Ce n'est qu'un chauffeur, de toute façon. Je vais te décevoir maintenant. Dégage, comme si on ne s'était jamais vu. Belle-sœur. Pourquoi tu ne t'assois pas à l'arrière aujourd'hui? Belle-sœur, j'aimerais m'asseoir devant pour te parler un peu. Dorénavant, quand on conduira, je m'assoirai devant. Ah, d'accord. Des lunettes de soleil. Eh, belle-sœur, arrête. Non, non. Belle-sœur, arrête de me poser des questions. Je ne sais pas comment te le dire. Xiao Luo. Je te considère comme de la famille. C'est comme ça que tu me rends ça? Tu sais ce qu'il y a écrit dessus? Si je signe, tu sais ce que ça veut dire? Ça, je le sais sans qu'on me le dise. Ce contrat, c'est ton frère Zam qui te l'a donné. Il veut que je signe cet accord, pour s'emparer de ma société et de tous mes biens. Oui, C'est mon grand frère qui me l'a donné. depuis le début. C'est Zam Wanké qui a organisé que tu viennes vivre chez moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, belle-sœur. Puisque ce n'est pas ça. Alors dis-moi franchement. Tu sais que je n'ai pas une bonne relation avec ton frère. Si tu as été forcé. Je ne t'en voudrais pas. Non. Si je te dis la vérité. Tu ne m'en voudras pas vraiment? Parle. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Hier soir, après t'avoir emmené au KTV. Mon frère est venu me voir. Il m'a donné 200 000 yuan pour que je m'occupe de toi. Qu'on lui fasse une vidéo. Et qu'on te fasse signer ce contrat. Alors tu as accepté. Et pris son argent. Moi. Je n'aurais jamais pensé faire une chose pareille. Zam Wanké t'a acheté pour 200 000 yuan. Si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Même pas besoin de 200 000. Je pourrais te donner 2 millions sans problème. C'est Zan Wanké qui m'a forcé, belle-sœur. Je ne voulais pas faire ça. Ah oui? Dis-moi vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère a dit que depuis que tu l'as épousé. Toute ta famille l'opprime. Il n'arrive plus à se relever. C'est pour ça qu'il a divorcé. Mais il ne veut pas lâcher l'affaire. Alors il m'a donné ce contrat. En disant que si tu le signes, il pourra récupérer une partie des biens. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'on l'écrase chez nous? Est-ce qu'on n'a pas été assez gentil avec lui? Au début, quand je l'ai épousé. Il n'avait rien du tout. Sans moi. Est-ce qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui? Je ne crois pas non plus à ce que mon frère dit. Je pense que belle-sœur n'est pas ce genre de personne. C'est moi qui me suis trompée sur elle au début. Et après? Après. Il m'a donné 200 000 yuan en liquide. En disant que c'était un acompte. J'avoue que j'ai été un peu tenté à ce moment-là. Mais je n'ai pas touché un centime. Et hier soir, j'ai eu l'occasion de faire la vidéo. Je ne l'ai pas faite non plus. Belle-sœur le sait. En fait, j'étais consciente hier soir. Même si tu m'avais fait quelque chose à ce moment-là. Je ne me serais pas défendu. Xiaolu, viens t'asseoir ici. Parle calmement avec belle-sœur. Belle-sœur. Au début, je ne savais pas que ce contrat te prendrait tout ce que tu as. Mon frère m'a juste dit qu'il voulait juste récupérer une partie de tes biens. Que ça ne te ferait pas de mal. C'est lui qui te harcèle. Je ne comprends pas. Il veut clairement me faire partir les mains vides. Petite Lu. Je dois vraiment te remercier. Si tu avais écouté ce qu'il disait au début, ma vie serait fichue. Ne t'inquiète pas, je vais mieux prendre soin de toi à l'avenir. Ah, au fait? Grand frère est même rentré hier soir. Quoi? Il est revenu hier soir? Pourquoi est-il soudainement revenu? Non, non, non. Il y a forcément un problème. Grand frère m'a appelé hier soir d'abord. Mais mon père m'a demandé si j'avais parlé avec toi. Alors je n'ai pas osé répondre. Et peu de temps après, il est revenu. Juste parce que tu n'as pas répondu au téléphone, il est revenu.
Pourquoi est-il revenu? Il a dit que je voulais prendre mon indépendance. Que je ne le prenais pas au sérieux. Il a aussi dit que c'était une occasion en or pour filmer la vidéo. Alors pourquoi ne pas filmer? Ce n'est pas normal. Comment savait-il que c'était la meilleure occasion hier? Il a peut-être installé une caméra chez lui. Oui, pourquoi je n'y ai pas pensé? Je ne lui ai même pas parlé de ta ivresse. Comment a-t-il pu savoir? Xiao Luo, attends-moi à la porte. Je vais y aller seule. D'accord. Petite Lu, viens ici. On l'a vraiment trouvé. Je ne pensais pas, après toutes ces années à partager le même lit, qu'il puisse faire une chose pareille. Tu ne peux absolument pas le laisser réussir. Mais, belle-sœur, cette caméra a été retrouvée. Je suppose que grand frère est déjà au courant. Ne t'inquiète pas, j'ai juste coupé le réseau. Pas d'internet. La caméra ne sert donc plus à rien. Et maintenant, on fait quoi? Puisqu'il veut divorcer. Alors je vais t'aider à ça. Que se passe-t-il? Pourquoi la caméra ne se connecte plus? Est-ce qu'ils l'ont découverte? C'est possible. Non, je dois y retourner. Mais pourquoi retourner là-bas? Après ce soir, il aura disparu. Tu t'en fiches qu'il découvre ou pas? Aujourd'hui, on reste ici. On ne va nulle part. On attend de bonnes nouvelles. Ça marche. Alors on attend. Belle-sœur. Tu devrais d'abord te calmer un peu et appeler grand frère. Pour savoir ce qu'il en pense. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en arriver à une situation irréparable. Vu comment les choses ont évolué. Penses-tu qu'il y a encore une marge de manœuvre? Même s'il ne divorce pas avec moi. Je veux quand même divorcer de lui. Sais-tu pourquoi notre relation ne va pas bien? Pourquoi? Parce que, à l'époque, je lui ai confié l'entreprise, et il a fait perdre plusieurs dizaines de millions en la gérant. On a failli faire faillite. Mon père l'a alors un peu sermonné. Et depuis ce jour-là, il a commencé à m'ignorer. C'est juste pour ça. Et c'est encore mon père qui a sauvé l'entreprise pour lui. Et lui, il pense qu'on est en train de le persécuter. Tu trouves pas ça ridicule? D'après ce que tu dis. Mon frère a vraiment dépassé les bornes. Xiaolu. Tu soutiens que ma belle-sœur divorce? Belle-sœur, tant que tu es sûre de ta décision. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. D'accord. Alors demain, j'irai lui demander le divorce et récupérer l'entreprise. De toute façon, il a gagné pas mal d'argent ces dernières années. Très bien, demain j'irai avec toi. Mais je n'ai pas géré l'entreprise depuis des années. Et je ne veux plus m'en occuper. À ton avis, à qui devrions-nous la confier? Ça, je ne sais pas. Xiaolu. Je te confie l'entreprise. Merci d'avoir sauvé ma peau. Eh, non. Ce n'est pas possible, belle-sœur, je ne peux pas gérer l'entreprise. Je suis juste un gars sans grande instruction. Je ne sais pas gérer une entreprise. Même être ton chauffeur, c'est déjà trop pour moi. Ne t'inquiète pas. Je vais engager un directeur professionnel pour t'aider. Tu dois avoir confiance en toi. Je crois que tu feras beaucoup mieux. Belle-sœur. Tu me fais vraiment confiance? Bien sûr, tu n'as pas été lavé du cerveau par ton frère, Tu ne l'aides pas à me contrer. et tu m'as même sauvé. Ton intégrité est sans reproche. Bien sûr que je te fais confiance. Xiaolu. Après mon divorce, ne m'appelle plus belle-sœur. Alors comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi juste par mon prénom.
Il est déjà 2 heures. Pourquoi toujours aucune nouvelle? Ne t'inquiète pas. Peut-être qu'ils viennent juste de commencer. Attendons un peu. Comment peux-tu encore penser à jouer sur ton téléphone? Est-ce que la personne que tu as trouvée est fiable? Ne t'en fais pas, c'est un professionnel. Maintenant, il faudrait penser à où on va se détendre après ça. Ça suffit, si cette soirée marche. On ira où tu voudras. Mais si ça foire ce soir, on est tous les deux perdus. Attends, c'est impossible que ça foire. Elle doit être déjà endormie depuis longtemps. C'est juste pour l'argent. Très vite, ça va passer. Belle-sœur. Petite biche, ah. Ça va? Ah. Ah. Qui t'a envoyé? Parle. Je parle. Ah, je te dis. Chanchan? Ne t'énerve pas. Je vais lui demander. Je veux qu'ils disent ça en face. Parle, c'est quoi l'histoire? C'est Zhang Wanke et Suyuan qui m'ont envoyé. Zhang Wanke? C'est qui Suyuan? Vous ne vous connaissez pas? C'est la maîtresse entretenue de Zhou Wanke. Ce salaud. Il entretient des femmes à l'extérieur. Belle-sœur. Ne t'énerve pas. Je vais bien lui poser les questions. Je te demande. C'est Zhang Wanke seul qui t'a envoyé. Ou vous avez été envoyés tous les deux? Quel est votre but? Qu'est-ce qu'ils t'ont offert en échange? Au début c'est Suyuan qui m'a contacté. Elle m'a dit de l'aider à éliminer quelqu'un. Puis elle m'a emmené voir Zhang Wanke. J'ai dit à Zhang Wanke, donne-moi 1 million. Je l'aide à régler ça. Tu fais ça professionnellement? Non. C'est la première fois que je fais ça. Tu viens de dire que tu connais Suyuan. Je l'ai rencontré en jouant aux cartes. Parce qu'elle savait que j'avais beaucoup de dettes. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire ça. J'étais vraiment au bout du rouleau. Tu es plutôt honnête, toi. Tu viens de dire que tu jouais aux cartes avec Suyuan. Elle comprend aussi, hein. Oui. Et je sais qu'elle a beaucoup de dettes aussi. Ce qui se passe entre Shao Wanke et Suyuan, je sais tout. Tu sais combien? Je sais tout. Je te dis. Suyuan m'a dit. Elle m'a dit que si elle épousait Zhang Wanke, elle pourrait rembourser ses dettes. Mais Zhang Wanke refuse toujours de divorcer. Suyuan lui a même dit qu'elle était enceinte. Quel salaud. Il a osé mettre une fille enceinte. Mais Suyuan n'est pas vraiment enceinte. Elle veut juste forcer Zhang Wanke à divorcer vite. Elle lui a aussi dit. S'il ne divorce pas et fait avorter l'enfant. Zhou Wanke est aussi poussé à bout, non? Alors Zhang Wanke t'a envoyé pour me tuer. Oui, j'ai tout dit ce qu'il fallait dire. Je n'ai rien caché. Lâche-moi. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Et moi aussi, j'étais désespéré, tu sais. On peut t'enregistrer maintenant? Ne perds pas. Et après, tu comptes faire quoi avec cet enregistrement? Je vais dénoncer Wang Ke et ses affaires. Quoi?
doucement s'il te plaît. Zhao Wanke, dans une demi-heure. Emmène ta maîtresse et dégage vite d'ici. Sinon, Je vais te faire exploser ton passé. Est-ce que le grand frère va vraiment venir? attends, je te parie qu'il n'osera pas ne pas venir. Je ne pensais pas que le grand frère serait aussi impitoyable. Mais ne t'inquiète pas. Tant que je suis là. Quand ils viendront, je ne te laisserai pas souffrir un seul instant. Petite Lu. Tu m'as encore sauvé ce soir. Dis-moi comment je peux te remercier. Pourquoi remercier? Tu dis que je suis comme ta famille. Je te sauve. Ce n'est pas normal, ça? Xiaomo. En fait, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Ça? Zhao Wanke, arrête de faire l'idiot. Tu peux avoir une maîtresse dehors, ça va encore. Mais tu veux en plus engager un tueur pour me tuer? T'es pire qu'une bête. Bon, puisque tu sais tout. Autant qu'on arrête de se cacher. Maintenant, je veux divorcer de toi. Tu n'as qu'à me donner la moitié des biens de la société. Après, on vit chacun de notre côté, ça te va? Tu cherches à me faire tuer. Et tu veux encore me faire partager. Tu rêves. Sale garce, ne me pousse pas à bout. Si tu ne veux pas que ça devienne un gros scandale, je te conseille d'accepter mes conditions. Eh bien, c'est parfait, on sera divorcés. Tu pourras enfin vivre avec Yuan. Grand frère. Entre moi et ma belle-sœur, c'est innocent. Arrête tes conneries, tu crois que je vais me laisser berner par votre histoire? Sale garce, ne me force pas. J'ai déjà tout lâché. Tu acceptes? Je refuse. Tu divorces pour lui. Ou pour son enfant? Moi, c'est pour moi-même. J'ai bossé dur toutes ces années comme un bœuf, pour faire grandir ta société. Je ne prendrai que ce qui me revient. C'est mal? Non, rien de mal. En fait, avant ça. Je voulais te donner la moitié de mes biens. Mais maintenant, tu ne toucheras rien du tout. Quoi? Depuis combien de temps es-tu avec Wu Wanke? Et à quel point la connais-tu vraiment? Tu crois vraiment qu'en lui faisant croire qu'elle est enceinte, elle va divorcer de moi pour toi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me mens, tu me mens. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Nguyen n'est pas du tout enceinte. Elle veut juste pousser Zhao Wanke à divorcer vite. Elle a même dit à Zhao Wanke que si elle ne divorçait pas. Si tu me mens, Je te tuerai. pourquoi tu m'as menti? Je t'ai traité si bien, pourquoi me mentir? Yuan. Tu cherches la mort? Je te conseille de te rendre sans résistance. Nous avons déjà appelé la police. Pourquoi? Zhu Wanke. Moi, Kinman, je ne t'ai jamais fait de tort. Tout cela est ta faute. Chérie, j'ai tort, je te promets que je serai meilleur à l'avenir. Je vais vraiment être bien avec toi. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Nous n'avons pas. Vous pouvez tous les deux aller crever, attention. Xiaolu, ils ont déjà été condamnés. Et moi, je suis officiellement divorcée. Quels sont tes projets maintenant? Je pense à démissionner et retourner chez moi. Quoi? Tu veux démissionner? N'étais-tu pas en train de me dire qu'on allait se marier et faire les papiers? Tu ne me mens pas, j'espère? Je plaisantais seulement. Regarde comme tu es stressé. Mais j'aimerais vraiment retourner voir ma famille. Mais je veux t'emmener avec moi. Tu veux bien revenir avec moi? Ce n'est pas une question que tu poses sans savoir la réponse. Où tu iras, j'irai aussi. Tu es resté avec lui si longtemps?
Moi, je n'ai aucun problème. Avant, c'est nous qui ne voulions pas d'enfants. On a été séparés des années, alors on n'en a jamais eu. Et toi, tu n'as jamais voulu en avoir un. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le franchement. Je veux avoir un enfant avec toi.